Mais attendez, mais serait-ce la date de la saison 5 de la Casa de Papel que je vois ici? Mais pas du tout! Pas du tout, c'est totalement fake! Je fais cette vidéo parce qu'on m'envoie énormément de messages par rapport à ça, et donc on va un petit peu décrypter ce qui s'est passé ces derniers jours. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je l'avais déjà fait avec Spider-Man 3, mais effectivement il y a quelques jours, il y a donc une affiche soi-disant de la saison 5 de la Casa de Papel qui est tombée, avec notamment une date, et du coup ben j'en ai pas parlé, parce que moi de suite je me suis dit non, ça c'est pas vrai, c'est pas, voilà, c'est pas fou. Mais du coup, vu que j'ai reçu beaucoup de messages et que je continue à en recevoir énormément, je me suis dit que cette vidéo serait peut-être utile et on va essayer de décrypter un petit peu, notamment l'affiche et de savoir pourquoi elle est fake. Je vous invite dans tous les cas à me dire en commentaire si vous êtes tombé dessus et si vous vous êtes fait malheureusement avoir. Et c'est parti, on se charge de mater le travail fake d'une personne totalement inconnue. Le gros problème avec cette série, la Casa de Papel, c'est que elle est attendue par énormément de monde. Et forcément, les fakers news, on va dire, ils le savent. Et de temps en temps, on a des petits trucs, des gros trucs même, en mode grosse fake news, qui font tomber certains dans le panneau. Et du coup, je me suis dit, en voyant ça, il faut absolument que je leur montre pourquoi c'est fake, et surtout qu'on donne un petit peu l'explication, parce que non, voilà, si vous l'aviez manqué, effectivement, il y a une affiche qui est tombée avec une date de la saison 5, et je vous le dis direct, c'est totalement fake. Donc, il n'y a toujours pas de date à l'heure actuelle de la Casa de Papel, c'est d'ailleurs en cours de tournage, et d'ailleurs, j'ai entendu dire par mes sources, entre guillemets, que le tournage était bientôt terminé dans quelques semaines, mais c'est toujours en cours de tournage, et non, il n'y a pas eu d'affiche nouvelle parce qu'il n'y a tout simplement pas d'affiche, tout simplement. On va faire un tour du coup du côté de cette fameuse affiche parce que oui, c'est bien beau d'en parler, mais il faut quand même la montrer. Et la voici. Je vous avoue que c'est plutôt bien pensé au niveau du concept, Alicia qui tire les ficelles entre guillemets, le professeur avec un scotch sur la bouche, avec tous les braqueurs en dessous. Franchement honnêtement c'est plutôt une bonne composition d'image pour un poster, ça pourrait vraiment être le cas, mais c'est totalement fake. Et on parlera de la date juste après, vous inquiétez pas, parce que déjà du point de vue de la réalisation sur Photoshop, je sais pas si vous verrez sur votre écran, mais je vous invite du coup à rechercher l'image en très grand et vous verrez que les cheveux d'Alicia sont détourés de manière mais alors totalement dégueulasse, ce qui ne peut pas du coup être un travail professionnel, car oui, il y a quand même toute une équipe d'infographistes qui est payée pour faire des choses très qualitatives, notamment sur les posters, et qui se charge de faire tout ça généralement. Là on n'est pas du tout sur un travail qualitatif, on voit que les cheveux d'Alicia sont vraiment très mal détourés, on voit que la lumière sur le visage d'Alicia, donc ça c'est aussi un indice, les ombres que l'on a sur son visage ne correspondent absolument pas aux ombres des autres personnages, et même l'éclairage global de Alicia en tout cas est pas fameux, tout simplement parce que Alicia, telle qu'elle est montrée ici sur ce poster, c'est tout simplement un screen, donc une capture d'écran d'un passage de la dernière saison de la Casa de Papel. Donc c'est en aucun cas finalement une photo promo qui a été prise, contrairement du coup aux braqueurs qui sont juste en dessous. Et eux, le faker, en tout cas celui qui a fait ce poster, s'est servi effectivement de certaines photos qui avaient été prises lors de la promo de la saison 4 que l'on a tous vu, et vous pouvez toutes les retrouver individuellement sur internet si jamais, pour faire ce petit poster. Il y a autre chose, un truc, je me suis dit, mais attends, ce poster il me dit quelque chose quand même, c'est un truc de fou. Et regardez ce que j'ai trouvé, à ma plus grande surprise ou pas, mais vous allez très vite comprendre, et là je pense que vous allez comprendre en quoi ce poster est fake tout simplement. C'est le poster, celui-ci, donc Vis-à-vis, donc un film ou une série, je ne sais plus, dans laquelle l'actrice de Nairobi a joué. Et bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense, pendant 36 000 ans. On voit clairement que, grâce avec Photoshop, il a repris tout simplement les ficelles qu'il y a donc sur les doigts de ce monsieur que je ne connais pas, qui a l'air, ma foi, très sympathique ou pas, j'ai envie de vous dire, et qui les a retranscrits, qui les a un petit peu transformés pour aller sur le poster de Alicia. Donc clairement, quand on voit ça, même là, je pense que, même vous, là, vous commencez à vous dire, ouais, ça pue quand même un peu le fake. D'autant plus que, je vais pas vous le cacher non plus, forcément, quand il y a un nouveau poster de n'importe quelle saison, n'importe quelle série, n'importe quel film, on ne se sert jamais des anciennes photos de l'ancienne saison ou des anciens films. Là, par exemple, je vous l'ai dit, les braqueurs qui sont juste en dessous, ce sont des photos de la saison 4. Il n'y a pas eu de shooting encore pour faire la promo de la saison 5, et donc, forcément, c'est totalement fake.
Il y a autre chose aussi qui est très intéressant là-dedans, enfin pas nécessairement dans cette affiche, c'est que cette affiche a été partagée avec une date, voilà, comme si la date avait fuité, les médias sur internet nous vendent « oui, il y a eu une erreur, ils se sont tous trompés, ils ont communiqué la date en avance sans le savoir, mais pas du tout ». La date qui a été communiquée est le 7 avril 2021. Jusque-là, on pourrait se dire « ok, il n'y a rien de très flagrant, ça peut être ça totalement ». Bon, moi je pars du principe encore que malheureusement le tournage de la Casa de Papel n'est pas encore terminé et même s'il est sur le point de s'achever, et bien derrière il faut faire toute la post-production, tout le doublage son, tout le mixage son aussi, toute la promo de la série, les bandes annonces et tout. Donc pour moi, je vous l'ai dit 100 fois, mais la saison 5 de la Casa de Papel n'arrivera pas avant minimum mi-2021. Après bon, c'est vrai qu'en ce moment les choses peuvent changer parce que effectivement, on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont monté finalement pendant le tournage en parallèle vu que c'est quand même une période particulière. Mais voilà, moi il y a deux choses qui m'ont un petit peu donné la puce à l'œil sur cette fameuse date du 7 avril. La première c'est que tu ne peux pas donner de date à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Covid, je pense que vous en avez entendu parler très brièvement, je pense, cette année, et que, effectivement, annoncer une date de sortie alors que le tournage n'est pas encore terminé du tout, pour un film encore ça peut le faire parce qu'ils ont de larges plages horaires on va dire, mais pour une série c'est très short et c'est assez suicidaire dans le sens où t'es pas à l'abri que quelqu'un de ton équipe technique ou quelqu'un de ton casting se fasse infecter et que donc le tournage s'arrête ne serait-ce que pendant 10 jours et tu sais pas combien de personnes peuvent se faire infecter, donc au final tu ne sais pas si vraiment, si tu dis ça sort dans 2 semaines, si tu pourras vraiment faire sortir la série dans 2 semaines par exemple. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qu'ils essaient de faire en ce moment, c'est-à-dire terminer le tournage et ensuite communiquer une date de sortie tout simplement. C'est comme ça que je vois les choses. La deuxième chose, c'est que la date du 7 avril tombe un mercredi. Et c'est totalement impossible parce que toutes les séries Originals Netflix, donc c'est-à-dire toutes les séries que produit Netflix entièrement, tombe tous les vendredis. Bon, c'est pas le cas avec Riverdale, c'est pas le cas notamment avec, je sais pas, Snowpiercer, parce que même si c'est, entre guillemets, diffusé sur Netflix, et même s'il y a le logo Netflix Original ou un truc comme ça, c'est assez différent parce que c'est produit en collaboration avec une autre chaîne américaine, donc il se fixe aussi au planning américain, d'où le fait que finalement Riverdale sorte le jeudi et Snowpiercer le mardi par exemple. La Casa de Papel par contre, ça appartient entièrement à Netflix, ce qu'il la considère donc comme une série totalement Netflix Originals, et donc tous les vendredis vous verrez, si vous allez dans les trucs bientôt disponibles sur votre Netflix ou quoi, vous verrez que tous les trucs Original Netflix tombent les vendredis. Du coup, le faker a pas tellement pensé à ça, j'ai envie de vous dire, en nous donnant la date du 7 avril, tout simplement parce que ça tombe un mercredi, et que c'est totalement, mais totalement impossible. Voilà, pour résumer, je pense que vous l'aurez compris, nous n'avons toujours pas de date pour la saison 5 de la Casa de Papel, mais je le répète, pour moi ça sortira pas avant mi-2021, le tournage est toujours en cours, même si d'après pas mal de sources, il est sur le point de se terminer, ça n'empêche pas qu'il faut quand même tout le montage, le doublage son, tout ça qui prenne minimum 4 mois du coup, 4-5 mois, donc voilà, sachant que le tournage n'est pas terminé, il reste encore un moment avant qu'elle sorte, j'ai envie de vous dire, donc voilà, tout ça fait que si vous vous êtes fait avoir, je suis totalement désolé, mais sachez que quand vous voyez une info et que je n'en parle pas sur la chaîne, c'est que généralement, il y a une petite couille dans le pâté on va dire, parce que vous le savez, en tout cas je l'espère, la Casa de Papel, vraiment je mène une veille, mais alors très active sur cette série, parce que je sais que ça vous plaît, et donc dès qu'il y a une vraie info, je vous la partage. Donc si vous voyez qu'il n'y a rien, tout simplement, c'est que ça pue un peu le camembert, comme on dit dans le milieu. Bref voilà, c'était une très courte vidéo, j'espère que vous aurez un petit peu compris on va dire ma façon de réfléchir sur cette fameuse affiche flamboyante, bien qu'elle soit plutôt bien pensée, même si copiée entièrement d'un autre film, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas dans tous les cas à me dire en commentaire, surtout, si vous vous êtes fait avoir, j'espère vraiment que non, honnêtement, mais vu que j'ai reçu beaucoup de messages, honnêtement, je vous le dis, vous n'êtes pas tout seul, si jamais vous êtes trompé. On se retrouve très vite, comme d'habitude, pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, les réseaux sociaux pour avoir plein de news en exclusivité et en avance, notamment sur la Casa de Papel, entre autres. Le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ou surtout si elle vous a été utile, je l'espère. Et en attendant les dos, faites-vous bien kiffer, prenez soin de vous. Des bisous les dos.